Racontez-nous cette expérience menée entre Etam et Facebook et Instagram. Alors, juste un petit update pour les noctambules ou les matinaux. On a annoncé nos résultats cette nuit. Donc, ce n'est plus tout à fait les chiffres que vous voyez sur l'écran, puisqu'aujourd'hui, il y a 2,9 milliards d'utilisateurs dans le monde qui utilisent une des applications de notre famille d'applications. Et Facebook, ce n'est plus 2,45, mais 2,5 milliards. Et ce que nous développons avec Etam et ce qui est pour nous excessivement intéressant intellectuellement et en termes d'innovation, c'est qu'on utilise l'intégralité des plateformes, que ce soit pour découvrir en fonction de ses passions ou pour bénéficier de l'influence de ses amis sur Facebook ou de pouvoir échanger ensemble et avoir des conseils personnalisés grâce aux messageries. On est vraiment dans un écosystème que Etam s'est joué à plein. Et sur la France, nous utilisons pas mal Facebook, Instagram. Facebook, c'est 36 millions de personnes en France, donc c'est une plateforme qui continue à croître, et 94% sur le mobile, donc on va beaucoup parler avec Jonathan de mobile. Donc nous, je suis directeur digital et CRM chez Etam. Etam, c'est une marque qui a 104 ans, c'est un groupe qui a 104 ans, qui est présent dans 55 pays. On a 1500 magasins, donc 450 en France. Et c'est un groupe qui intègre des marques comme Etam, Undies, Maison 123, et depuis peu, Livy et également Isée. Alors nous, on est très fiers d'être partenaire d'Etam parce qu'au-delà du fait que ça soit le leader de la lingerie dans un marché que nous aimons, la France, c'est une marque innovante et c'est une marque inclusive. Je suis contente d'être la première speaker féminine on stage ce matin. Quand je vois plein de nanas dans la salle, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais en tout cas, c'est des valeurs qui nous rassemblent en termes d'entreprise. Je suis rassuré que ce soit une femme aussi qui vienne parler un petit peu d'Etam côté Facebook. Aujourd'hui, on utilise Facebook sur avec deux objectifs principaux. La notoriété d'un côté, en relais par exemple de notre campagne Feel Free qu'on a eue en septembre, ou en relais également du défilé, du live show Etam. Mais on utilise également Facebook sur de la performance. Et depuis 2 ans, on a multiplié nos budgets avec Facebook. Alors, je parle beaucoup de Facebook, mais en réalité, c'est Facebook, Insta, c'est vraiment tout l'écosystème du groupe. Et on a multiplié en 2 ans nos budgets par 4. Alors, on vous a mis des exemples. Ce qui est la puissance aujourd'hui de Facebook ou d'Instagram, c'est la diversité des supports. C'est-à-dire on peut faire vraiment du branding avec de la vidéo, on peut relayer une campagne de pub télé sur les réseaux sociaux et on peut également être pur commerçant en relayant un flux produit sur, par exemple, du panier abandonné. Alors, chez Etam, on se pose beaucoup de questions et les 2 questions auxquelles on voulait répondre, c'était on investit énormément sur les réseaux sociaux, on regarde uniquement de la conversion post-clic et on voulait quand même mesurer l'impact de nos dépenses sur les réseaux sociaux, sur les ventes online et également en magasin. Et on voulait voir également si tout le travail de notoriété qu'on était capable de faire, par exemple en relais d'une campagne télé, avait un impact sur les autres leviers et sur les autres canaux d'acquisition. Et donc, du coup, on a challengé Facebook et ils ont répondu présent. Et pourquoi, en fait, on se pose ce type de questions? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, personne ne se lève en se disant « je vais acheter chez Etam en passant par une story Instagram ». Là, je vous ai donné un exemple pas très compliqué, mais qui en réalité l'est énormément en termes d'attribution. On envoie un mail, elle va aller visiter le site, on va la retargeter avec une pub sur Instagram, elle va retaper Etam dans Google, elle va revenir sur le site, on va la recibler sur Facebook. Et là, j'ai été cool, je vous ai fait juste un parcours digital. Je vous ai pas fait les allers-retours éventuellement le week-end dans le magasin pour aller voir le produit, l'essayer, revenir sur le site, etc. Donc en fait, l'enjeu... la question que nous a posée Jonathan, c'est mais à quoi servent vos plateformes? Parce que c'est vrai que sur le commerce, vous avez toute cette problématique à gérer, c'est que les modèles d'attribution sont compliqués et pas révélateurs de ce qui se passe dans la vraie vie dès lors que l'on ne travaille que sur des signaux qui sont le clic. Donc pour sortir de ces discussions qui sont pas...
n'apporte pas une valeur énorme à la compréhension de ce qui se passe, que ce qu'on a proposé à Jonathan, ce qu'on a développé chez Facebook, c'est en fait une méthodologie assez proche de ce qui est utilisé en produits pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'on randomise des groupes qui vont être exposés, non exposés. Le phénomène de random, il est fait sur la cible choisie par la marque. Donc, il est totalement capable de créer 2 groupes qui sont appareillés. Il n'y a pas d'intervention humaine, c'est la machine qui le fait. Donc la seule différence entre ces 2 groupes, c'est que certains ont été exposés à une campagne publicitaire Facebook et Instagram, d'autres n'ont pas été exposés. Donc c'est la seule variable discriminante entre les 2 groupes, ce qui, vous imaginez bien la conclusion, l'effet, l'incrémental ou la différence que l'on voit entre les 2 groupes est impactée uniquement à Facebook et Instagram quand on analyse ensuite les ventes entre le groupe exposé et non exposé. Pour ceux qui faisaient du CRM il y a 20 ans, c'est les méthodes qu'on utilisait pour justifier l'impact des problèmes de fidélité. Donc c'est exactement la même méthode et ça permet de lire des résultats que nous avons lus ensemble, Jonathan. Exactement. Alors, la durée de la campagne, c'est 2 mois, donc c'est quand même une durée représentative. On a un échantillon représentatif qui n'était pas de 14 millions, mais qu'on a redressé pour pouvoir comparer les 2 audiences, les exposés et les non exposés. Et pour ne pas vous donner d'infos confidentielles, on a rebasé sur les non exposés sur une base 100, et on voit aujourd'hui qu'il y a un incrément de 14% sur les ventes, avec 2 infos qui sont super importantes. C'est la première, l'incrément se fait sur les ventes évidemment en magasin. Et la deuxième info importante, c'est la part du post-view. C'est-à-dire quand vous faites, vous, une campagne télé, à aucun moment vous vous dites « non, je vais regarder que du clic ». La vue, on s'en fiche, ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, quand vous faites une pub sur les réseaux sociaux, tout le monde vous dit « qu'est-ce que ça a généré en clic ?» Combien parmi vous ont cliqué sur une pub et combien parmi vous ont vu une pub et sont capables de me dire « ok, celle-là, je l'ai vue passer ». Ben, vous êtes beaucoup plus sensible à la vue et on le voit dans les résultats. Sur les ventes incrémentales, seulement 30% viennent du clic et 70% viennent du post-view. Alors nous, c'est ce que l'on constate et dans toutes les études, on est des plateformes de découverte qui aident vraiment à la découverte et qui vous permettent, et ce que je trouve aussi intéressant dans l'étude, c'est que ça a permis de démultiplier le nombre d'acheteurs, pas augmenter le panier, mais démultiplier sur le nombre d'acheteurs. C'est vraiment avoir réveillé des gens qui étaient dans la cible bêta, mais qui n'avaient pas forcément à l'esprit d'y aller. C'est vraiment de la vente incrémentale pure. Ouais. Et la deuxième question, c'était de savoir quel est l'impact de nos campagnes sur les réseaux sociaux, sur les autres canaux d'acquisition. Et en fait, ce que je vous montre est somme toute assez logique. On est sur un canal qui est push, on arrive à faire de la notoriété, on arrive à pousser du produit, et forcément, la fille qui est exposée, la cliente qui est exposée, bah, son premier réflexe lorsqu'elle va voir une publicité, ça va être d'aller sur son navigateur, soit en direct, soit via un moteur de recherche, va taper le mot-clé Etam, et le premier résultat, qu'il soit payant ou gratuit, bah, elle va cliquer dessus et elle va arriver sur le site. Et on voit clairement, donc sur le direct, c'est 4,7% d'augmentation des ventes, c'est 7,2%, et sur le SIA, c'est 19%. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui se disent est-ce qu'il faut que j'arrête mes campagnes de brand? Ben, on voit par exemple qu'on peut compenser, parce que sur le SIA, c'est surtout la partie brand et moins la partie générique qui a augmenté. Ben, on peut compenser aujourd'hui des campagnes de brand sur du moteur de recherche avec des campagnes Facebook et Instagram sur la notoriété, et on voit vraiment l'incrément sur ce canal principal. Et tout ça a été fait, alors je vous invite à aller dans votre interface Facebook, avec Facebook Attribution, qui est quand même assez bien fait. Il y a aussi Facebook Analytics, et c'est vraiment les 2 outils où on retrouve beaucoup d'informations, notamment fondées sur le pixel Facebook. Tout à fait. Non, mais c'est comme disait Jonathan, c'est presque bête comme chou. Enfin, c'est sûr que si la requête augmente sur la marque, c'est parce qu'en amont, ils ont été exposés à la marque. Donc, en termes de coût de mémoire, avant, dans mon ancien métier, on est plus efficace en achetant une marque qu'un mot générique sur lequel tout le monde se bat, non? Enfin, tu n'as pas constaté une optimisation? Nos ROI sur la marque sont largement supérieurs aux ROI sur du générique, clairement. Et donc, en fait, les 2 messages vraiment importants, c'est chez Etam, on a eu souvent le réflexe de dire « je mesure que du post-clic ».
et uniquement du clic et de la performance digitale. Et on voit vraiment, il faut aller chercher de l'analyse avec de la vue, et il faut également analyser ses ventes en magasin. Et l'impact que peut avoir une campagne avec du post-view et de la vente en magasin, ben on voit c'est un incrément de 14%. Le deuxième, c'est que ça nous a permis de repenser complètement nos dépenses de branding sur les différents canaux. Et aujourd'hui, on a rebasculé un petit peu de ce qu'on faisait sur du brand, sur des moteurs de recherche, sur Facebook, parce qu'on a un incrément de 19% lorsqu'on est sur une stratégie push. Et c'est beaucoup plus sain aujourd'hui, on a une meilleure maîtrise de son image de marque en allant pousser via des audiences, des vidéos et du contenu de marque, que attendre que la cliente tape mon mot-clé ou éventuellement tape un mot-clé générique en espérant arriver en première position avec juste 2 lignes de texte. Donc voilà, c'est vraiment un... Aujourd'hui, on utilise Instagram comme vraiment un outil qui permet d'améliorer l'image de marque et également d'être performant sur du commerce pur. Merci. Merci.